Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment poser une question à l'utilisateur et attendre une réponse de sa part. Alors pour poser une question, on pourrait penser qu'il faut aller dans les apparences et prendre un bloc dire ou dire pendant quelques secondes. Le problème c'est que ces blocs-là vont faire dire des choses au lutin, mais sans rien attendre en réponse. Si j'attends une réponse, il va falloir que j'aille dans les capteurs. Donc dans les capteurs, on trouve ici le bloc demander quelque chose et attendre. Alors, on peut poser n'importe quelle question, on peut laisser ici What's your name pour attendre sa réponse. Et une fois que ce bloc-là a été fait, a été créé, on n'a plus qu'à attendre que le script arrive à cet endroit-là et regardez ce qui se passe. Le chat pose bien sa question et ici on a une barre de saisie qui permettra à l'utilisateur de répondre. Alors, on peut répondre. L'utilisateur va valider soit en tapant sur la touche entrée, soit en cliquant ici sur la coche. A priori, il ne se passe rien. En fait, la réponse de l'utilisateur a été enregistrée dans une variable, et cette variable, elle se trouve ici, toujours dans les capteurs, elle se trouve ici dans le bloc réponse. Je peux par exemple faire dire au chat la phrase suivante, bonjour, et puis le nom de la personne. Alors pour l'instant, là, par défaut, il est écrit simplement bonjour avec un point d'exclamation. Moi, si je veux regrouper bonjour avec le nom de la personne qui est inclus dans la variable réponse, je vais devoir, dans les opérateurs, prendre un bloc regroupé. La première partie de mon message sera bonjour, avec un espace, pour laisser l'espace entre les deux mots. Et la deuxième partie, au lieu d'écrire banana, je vais juste insérer le bloc réponse. De façon à ce que le chat dise bonjour, l'espace, et puis le résultat de la réponse qui a été donnée à la question précédente. On fait le test. Et voilà, le chat répond bonjour monsieur petit. Cette vidéo est terminée.